Léa, ce soir, Oui. vous avez décidé d'adresser votre lettre à 2020. Oui, c'est la dernière de l'année. Donc c'est parti. Chère année 2020, je t'écris comme à une ex. C'est-à-dire que je ne t'oublierai jamais, mais pas pour les bonnes raisons. Dès janvier, on se tape les manifs pour la réforme des retraites, les gilets jaunes, la grève de la SNCF, de la RATP, sans oublier le Brexit. Ah non. Ah si. Finalement non. Puis si. Février, on était choqués par le César de Polanski, exposé à la vue de tous. Pareil pour Benjamin Griveaux avec son Popol, mais pas en ski, celui-ci. Mais ça prouve qu'une petite chose peut gêner énormément de monde. Alors, quand on parle d'une possible épidémie en Chine, on aurait dû se dire « ça pue ». D'ailleurs, ceux qui, à l'époque, parlaient d'une petite grippette, avec le recul, ils auraient mérité une petite giflette. Mars, on apprend l'existence de deux curieux animaux, le pangolin, une sorte de rat en armure, et le raoult, un animal majestueux au long pelage cendré, aussi égérie de L'Oréal. Sans oublier le gouvernement qui devient schizophrène. Un jour, il dit « les municipales, aucun problème ». Et le lendemain, nous sommes en guerre. On apprend le mot confinement et le français développe ce toc. Merde, j'ai oublié mon attestation. Avril, on découvre que les gens mangent du PQ et se torchent avec de la farine, ou l'inverse. Mais en masse, car grosse pénurie des deux produits. Tout le monde fait son propre pain dans les foyers et donc Instagram reste la plus grande exposition de miches de la planète. Le gouvernement poursuit sa schizophrénie. Mettez les masques. Enfin non. Ah si, finalement non. Ici, de son côté, Sibeth Ndiaye enchaîne les boulettes à faire pâlir un couscous tunisien. Mais on déconfine. Trump pense qu'on peut se débarrasser du Covid en buvant de l'eau de Javel. Mais l'Académie française s'en débarrasse la première en disant « le Covid est mort ». Et oui, c'est la Covid. Et le français a ce nouveau toc. Merde, j'ai oublié mon masque. Juin, tous les Français qui regardent leur région sur les cartes de France deviennent comme Jean Lassalle, des experts en rouge. Et on finit les municipales. Parce qu'après tout, on aime aller au bout de nos conneries. Juillet, tout le monde part en vacances, clusteriser la France. Et c'est l'avènement du roi de l'humour, j'ai nommé Jeannot Castex Ier. Dommage qu'à l'époque, il était encore timide parce qu'on aurait eu le droit à des vannes de malades cet été. On peut aller à la mer, mais pas se baigner. On peut aller au soleil, mais pas bronzer. On peut aller au Club Med, mais pas niquer. Franchement, c'est dommage. Août, Jeannot dévoile donc son potentiel comique en n'arrivant pas à télécharger Stop Covid. Septembre, grande surprise, c'est le retour des mesures sanitaires. Pourtant, seulement 20 millions de Français sont allés un peu partout en vacances cet été. On s'y attendait pas. Octobre, on couvre-feu de 21h à 6h. On prévoit même de reconfiner. Et là, on se dit, rien ne pourrait être pire. Grave erreur, le professeur Samuel Paty est ignoblement assassiné. Novembre, on reconfine, on déprime, mais good news aux États-Unis, Trump perd. Ah non, ah si, finalement non, puis si. Décembre, on se dit que 2020 s'est acharné sur les i. Adieu donc à Piccoli, Dabadi, Halimi, Jean Merzizi, Dominici et Maradona, Gréco, Valéry Giscard d'Estaing, Christophe. Et pour finir, adieu à la culture qui meurt doucement. Ah non, ah si. Finalement, non, puis si. Sans oublier Noël qu'on peut faire, mais Cassis, le 31 qu'on fera pas. Bref, 2020, tu termines. Alors, adieu, chère, beaucoup trop chère année 2020. Merci beaucoup, Léa.